Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Vlogmas. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne dans laquelle j'explique comment écrire un bon début de roman. Donc quels éléments se retrouvent le plus souvent dans les débuts de roman selon deux méthodes, la méthode Save the Cat et aussi la méthode du voyage du héros. Dans cette vidéo, je vous donne toutes sortes d'astuces, de conseils pour écrire un début de roman un petit peu plus accrocheur, un début de roman qui met bien en place les différents éléments qui vont permettre ensuite d'écrire une histoire intéressante. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de similaire, mais parler plutôt du milieu des romans. Je pense que le milieu d'un livre, le milieu d'une histoire, ça peut être le plus difficile à écrire. Il y a d'ailleurs cette chose qu'on appelle le syndrome du milieu, quand un auteur arrivé au milieu de son livre perd toute motivation, toute inspiration. Parce que justement, ça peut être difficile de savoir quoi mettre au milieu de son livre. Une fois que l'histoire a commencé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit arriver au personnage? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le milieu de son roman pour garder l'intérêt des lecteurs, garder un rythme soutenu dans son roman, mais en même temps ne pas perdre complètement le fil de son intrigue. Perso, quand je planifie un roman, la plupart du temps, ce qui me vient le plus facilement, c'est l'élément déclencheur du livre. Généralement, j'ai assez peu de difficultés à imaginer l'élément déclencheur de mes histoires, à visualiser le moment où l'histoire s'enclenche pour de vrai pour les personnages. C'est la chose que j'ai le plus de facilité à imaginer et c'est aussi la chose que je trouve la plus excitante à écrire puisque ça arrive au début de l'histoire, quand je commence à écrire, quand je suis encore pleine de motivation, quand j'ignore encore que je vais sans doute passer les 9 prochains mois à écrire ce premier jet. Pour moi, c'est aussi plutôt facile d'imaginer la fin et je pense que la fin peut être finalement plutôt facile à imaginer parce qu'on sait que c'est la fin. On sait qu'à la fin de l'histoire, on doit conclure l'histoire, on sait qu'on doit conclure les arcs des personnages, on sait qu'on doit conclure l'intrigue du roman. Donc parce qu'on sait qu'est-ce que la fin est supposée faire, conclure l'histoire, c'est un petit peu plus facile d'imaginer la fin que le milieu du livre. Après, je sais qu'on est plusieurs à écrire des histoires sans vraiment savoir comment ça va se terminer, mais même quand on ne sait pas précisément comment une histoire va se terminer, même quand on ne sait pas si ça va être une fin ouverte ou une fin heureuse ou une fin triste, on sait quand même que la fin, c'est la fin. Donc on sait qu'une fois arrivé à cette partie de l'histoire est terminée, il faut que l'histoire se conclue à ce moment-là. Et donc parce qu'on sait ça, ça rend la fin un petit peu plus facile à approcher, à aborder que le milieu d'un roman. Parce que le milieu d'un roman, qu'est-ce qu'on met dans le milieu d'un roman? En fait, ça dépend beaucoup de l'histoire qu'on écrit, de l'effet qu'on veut produire sur les lecteurs. Le milieu d'une histoire, ça change en fonction du projet, ça change en fonction de nos objectifs. La question est vraiment comment connecter les éléments du début de l'histoire et les éléments de la fin, comment créer cette transition sans justement donner clairement l'impression que c'est une transition. Pour ne pas donner l'impression au lecteur qu'on essaie juste de combler un petit peu pour arriver à la fin de l'histoire. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de ça dont j'aimerais parler. Quoi mettre dans son milieu, comment écrire un milieu plus intéressant. Pour cela, je vais vous parler de ce que je fais personnellement et je vais aussi me baser sur une méthode que j'affectionne énormément qui est la méthode Save the Cat. Bien entendu, ce qu'on va mettre dans le milieu de son livre, ça va beaucoup dépendre du projet sur lequel on travaille. Ça va beaucoup dépendre aussi de ce que l'on veut créer. Donc ce que je dis dans cette vidéo, ce n'est pas des règles qu'il faut appliquer à tout prix, ce n'est pas une méthode qu'il faut suivre à tout prix, c'est la méthode que je préfère le plus personnellement. Je trouve que c'est une méthode qui fonctionne bien et je trouve aussi que c'est une méthode qui pourrait peut-être aider les personnes qui ont beaucoup de mal à écrire le milieu de leurs histoires. Dans la structure Save the Cat qui découpe les histoires en 15 battements narratifs, le milieu du roman possède son propre battement narratif qui s'appelle le midpoint, le point du milieu. Ce battement narratif, bien que court, est l'un des plus importants du roman. Il vient mettre un terme au battement narratif le plus long du roman qui est le battement Fun and Games. Pour bien comprendre le midpoint, je pense que c'est vraiment important de comprendre la partie Fun and Games de la méthode Save the Cat. Donc dans la méthode Save the Cat, le battement Fun and Games représente la première partie de l'acte 2. C'est vraiment un très long battement narratif qui sert en fait à répondre aux attentes des lecteurs, à répondre aux promesses qui ont été faites aux lecteurs
lecteur dans l'acte 1, donc au tout début du roman. Donc par exemple dans une romantasy où dans les premiers chapitres on apprendrait que l'héroïne doit être mariée de force à un seigneur vampire que tout le monde craint, qui habite dans un château insalubre perdu au milieu de nulle part. Donc dans ce genre d'histoire, dans la partie Fun and Games, ce serait le moment où ce personnage épouse donc ce seigneur vampire, découvre le château de ce seigneur vampire, prend connaissance de son environnement, prend ses aises avec son nouveau mari. Donc la partie Fun and Games, c'est juste l'histoire qu'on a promis qu'on allait raconter au lecteur dans l'acte 1 et aussi dans le résumé de 4e de couverture de la plupart des livres. Le midpoint, maintenant, donc le milieu de l'histoire, selon la méthode Save the Cat, c'est la conclusion de cette première partie. C'est en fait la première fin de l'histoire. C'est une fin qui est généralement surprenante, c'est une fin qui est généralement ouverte, puisqu'elle doit venir ouvrir la porte à la deuxième moitié de l'histoire. Souvent, cette première fin prend la forme d'une victoire, d'un succès pour les personnages principaux de l'histoire, tout de suite suivi par un retournement de situation, par une réalisation ou par une découverte complètement inattendue. La méthode Save the Cat m'a vraiment aidé à comprendre que dans la plupart des cas, le milieu d'un roman est en fait une première fin, que la plupart des romans contiennent deux fins. La vraie fin du roman, mais aussi la fin qui vient mettre un terme aux fun and games et qui sert à introduire l'intrigue plus complexe, plus sérieuse, plus grave, qui se cachait derrière la première partie. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre le milieu des romans, ça a été de voir les romans plus comme une transition pour les personnages que comme une transition pour l'intrigue. J'ai réalisé que dans beaucoup d'histoires, que ce soit dans les livres ou dans les films, le milieu est le théâtre d'événements qui viennent complètement chambouler la vie des personnages. Dans Blood Over Bright Heaven par exemple, et là je vais vous spoiler un tout petit peu l'histoire, mais juste un tout petit peu, le milieu est le moment où le personnage parvient enfin à réaliser quelque chose qu'elle essayait de faire depuis le tout début du roman, sauf que ce succès, cette victoire, est tout de suite suivi par une réalisation, par un événement qui va complètement chambouler sa perception du monde et la forcer à remettre en question tout ce en quoi elle croyait. Le personnage va être forcé de prendre une décision et va aussi être obligé de surmonter ses plus grands défauts. Dans Iron Man, une fois qu'on arrive au milieu du film, Tony Stark détruit des équipements appartenant à une organisation terroriste, sauf qu'il découvre qu'une grande partie de ces équipements vient en fait de Stark Industries. Cette découverte l'oblige à faire face à son passé et l'oblige aussi à remettre en question sa relation avec la personne dont il est le plus proche et si la personne en qui il avait le plus confiance était en fait son ennemi. Donc dans le milieu de beaucoup d'histoires, il y a à chaque fois une transition pour les personnages principaux. Et tout d'abord, une fausse réussite. Donc les personnages réussissent à faire quelque chose. Souvent ça va être quelque chose qu'ils tentaient de faire depuis un long moment, depuis le début de l'histoire, depuis l'élément déclencheur. Puis ensuite, la réalisation que cette réussite n'est finalement peut-être pas tout ce qu'ils espéraient et la réalisation qu'ils vont devoir affronter les fantômes de leur passé, qu'ils vont devoir affronter leurs plus grands défauts s'ils veulent vraiment réussir. C'est bien sûr résumé très grossièrement parce que toutes les histoires n'adoptent pas cette structure-là et toutes les histoires n'ont pas non plus besoin d'adopter cette structure-là. Mais c'est un concept qui m'a personnellement beaucoup aidé à comprendre ce que je devais mettre dans le milieu de mes histoires. Donc si vous avez souvent de la difficulté à écrire vos milieux, si souvent vous savez pas trop ce qui devrait se passer dans vos milieux, ce que vous devriez y mettre, peut-être que ça peut vous aider donc de voir les milieux comme un moment de transition important pour les personnages principaux de l'histoire. La question que l'on peut se poser une fois arrivé à cette partie de l'histoire pour nous aider à mieux la construire, c'est vraiment qu'est-ce qui pourrait pousser mes personnages à enfin affronter ces fantômes, cette vérité qu'ils refusent de regarder depuis le début de l'histoire, malgré tous les indices qu'on a laissés pour eux. Jusqu'au milieu de l'histoire, il est possible que vos personnages se soient un peu laissés entraîner par l'intrigue. Il est possible, comme l'héroïne qui est obligée d'épouser un seigneur vampire, que votre personnage ait été obligé de faire certaines choses, même s'il n'en avait pas forcément envie. Mais une fois arrivé au milieu de l'histoire, pour maintenir la tension, pour garder l'intérêt des lecteurs, ça peut être vraiment important et je pense que c'est presque nécessaire en fait, arrivé à ce moment-là de l'histoire, qu'il y ait une décision qui soit prise par le personnage principal. Comment obliger le personnage principal à prendre une décision importante à ce moment-là de l'histoire? La méthode Save the Cat donne un très bon conseil et ce conseil c'est vraiment l'idée de faire en sorte que l'objectif visé par le personnage devienne un besoin. Le personnage ne peut pas accomplir son objectif et n'aura peut-être plus jamais l'opportunité de le faire s'il ne prend pas une décision, ne fait pas quelque chose pour arranger sa situation. Le personnage découvre qu'un ami proche peut-être l'a trahi et que cet ami l'a mis en danger
met toute sa famille en danger. L'objectif du personnage n'a pas besoin de changer, mais ça doit devenir urgent pour lui d'atteindre cet objectif, de réaliser cet objectif. L'objectif devient un besoin. À ce moment-là, la tension monte vraiment d'un cran. Une autre très bonne manière d'augmenter la tension dans un roman, c'est de mettre en place un compte à rebours. Et beaucoup d'auteurs aiment faire ça. Lorsqu'il est question de compte à rebours, il est question de quelque chose que le personnage doit faire à tout prix dans un temps donné, ou sinon, terrible catastrophe. Terrible situation. Le personnage a besoin de le faire et il a besoin de le faire dans un temps limité. Le fait qu'il y ait un compte à rebours, le fait que le personnage ait peu de temps pour réaliser ce qu'il souhaite, ça crée de la tension. Les histoires avec un compte à rebours sont toujours un petit peu plus stressantes que les histoires où il n'y en a pas, les histoires dans lesquelles le personnage a un temps illimité pour faire ce qu'il souhaite. À nouveau, vous n'êtes pas obligé de structurer vos histoires comme ça, mais si vous cherchez un moyen de maintenir l'attention des lecteurs au milieu de l'histoire, de garder un bon rythme, ça pourrait être une solution de faire monter la tension un bon coup, de transformer les objectifs des personnages en besoins et de mettre en place un compte à rebours. Il y a tellement d'histoires qui sont structurées de cette manière. Perso, je juge beaucoup la qualité d'un roman, d'un film, juste d'une histoire à la qualité du milieu. Lorsque le milieu arrive à m'accrocher vraiment, c'est à ce moment-là que je sais que je fais face à une bonne histoire et que je suis en train de lire un auteur ou de regarder l'œuvre d'un scénariste qui sait ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi, mais je pense ici à la série Doctor House, qui est l'une de mes séries préférée de tous les temps. Il y a peu de choses que je regarde plusieurs fois, mais j'ai dû re-regarder la série Doctor House, en particulier les 4 premières saisons, 1 million de fois. C'est vraiment la chose que j'aime le plus. Bref, la série Doctor House suit vraiment super bien cette structure. C'est une série médicale avec une équipe de médecins qui doivent souvent soigner des maladies plus étranges et plus rares les unes que les autres. Souvent dans cette série, les personnages vont trouver quelque chose pour soigner leurs patients. Ils vont se dire, ça y est, on a compris. Ils vont faire face à une première victoire. Ils auront l'impression d'avoir réussi puisqu'ils vont voir l'état de santé du patient s'améliorer, mais il y a toujours un plot twist au milieu des épisodes et l'état du patient finit toujours par se dégrader de manière brutale et hyper intense, ce qui crée un compte à rebours puisque subitement l'équipe de médecins se retrouve à devoir trouver une solution super vite. Le patient risque de mourir dans les 2 jours qui suivent ou dans les heures qui suivent, donc ça donne un coup de fouet au médecin, il faut qu'il trouve la solution, sinon le patient va mourir. On a le compte à rebours, on a l'attention qui monte d'un cran avec l'objectif qui devient un besoin et on voit les héros obligés de prendre une décision très importante. Donc il se passe toujours quelque chose à ce moment-là dans l'histoire pour bien faire monter la tension et pour garder l'attention des spectateurs. Dans la méthode Save the Cat, le milieu de l'histoire entraîne toujours pour les personnages des événements extrêmement difficiles. Les antagonistes triomphent ou alors les antagonistes prennent momentanément le dessus ou alors les personnages doivent faire face à une mort très brutale, inattendue, d'une personne à laquelle ils étaient très attachés, et où tout ce que les personnages tentent de faire, tous les plans des personnages échouent et aggravent la situation. On arrive ensuite à la partie la plus difficile de l'histoire, la plus sombre de l'histoire, qui est la nuit la plus noire. Les personnages ne voient aucune manière de s'en sortir. C'est souvent à ce moment-là que les personnages sont au point le plus bas, émotionnellement, mentalement, le moment où les lecteurs, les spectateurs se disent je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, je ne sais pas comment les choses peuvent s'améliorer, je ne vois pas d'issue de secours. Lorsqu'on planifie, écrit, structure le milieu de ces histoires, on peut garder en tête le fait qu'après le milieu, les choses devraient aller de mal en pis pour les personnages. Je pense que ça peut aider, moi en tout cas ça m'aide lorsque je structure mes romans de me dire que cet événement, l'événement que je vais mettre en scène au milieu de l'histoire, doit précipiter une chute, doit entraîner des décisions qui vont aggraver la situation des personnages et qui vont obliger les personnages à faire face en fait aux parties les plus sombres d'eux-mêmes, à affronter leurs plus grandes craintes, à affronter le truc qu'ils ne voulaient surtout pas qu'il arrive. Et voilà, j'en ai fini avec ces quelques conseils. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pour les personnes qui ont du mal à écrire le milieu de leurs histoires, qui ne savent jamais quoi mettre au milieu de leurs histoires, j'espère vraiment que ces quelques trucs, astuces pourront vous aider. Le milieu n'est vraiment pas une partie évidente à écrire. Je pense honnêtement que c'est la partie la plus difficile à écrire. Pour moi, c'est plus difficile d'écrire le milieu que d'écrire la fin, que de planifier la fin d'un roman. Mais lorsqu'on arrive à écrire un bon milieu,
lorsqu'on arrive à écrire un milieu satisfaisant, bien rythmé, entraînant, c'est toujours tellement agréable, c'est un vrai succès. Je pense que le milieu d'une histoire, ça teste la solidité de toute l'histoire. Est-ce qu'on a une intrigue ou est-ce qu'on a juste une idée? En travaillant sur le milieu, on peut répondre à cette question. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc du milieu dans les romans, dans les commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!